Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de tatin d'artichaut et on va s'aider de notre fameux moule grand rond, le 6 grand rond. Je vous ai déjà proposé plusieurs recettes avec, pardon, et c'est un moule franchement qui est super sympa. Alors, j'espère que la connexion va tenir, c'est compliqué, j'ai déjà eu du mal à lancer le live. Coucou Laure, coucou maman, tatin d'artichaut aujourd'hui. Voilà, on va se faire une petite recette sympa, encore une fois assez simple, il n'y aura pas, voilà, facile à faire, comme d'hab, vous savez bien, hein, on fait tout ce qui est facile. Et ça va très bien. Alors, on a déjà des petits intrus, alors bougez pas, on va tout de suite les enlever. Je vais faire tomber le téléphone, je le sens. Alors, attendez, bougez pas. Hop, lui, on l'enlève. Et je vais juste faire... Bougez pas, ça va... Enfin, bougez pas. Ça va bouger un petit peu, ça va tanguer. J'ai pas assez serré. Hop, ça y est. Vous allez mieux tenir parce que sinon, vous allez tout d'un coup vous retrouver par terre, dans les artichauts qui sont juste en dessous. Coucou Fabienne, bonjour Sophie, bonjour Florence, coucou Reine-Marie, comment ça va ? Coucou Brigitte, tatin d'artichaut pour aujourd'hui. Je vous laisse faire les petits partages comme d'habitude. Vous savez si bien les faire. Et grâce à tous vos partages, vous voyez, vous jouez le jeu, vous partagez. Et on a dépassé les 25 000 abonnés. J'ai oublié de vous mettre une publication pour ça. Mais on a dépassé les 25 000. C'est complètement dingue. Et ça, c'est grâce à tous les partages que vous faites régulièrement. Et c'est une aide tellement précieuse, donc un grand merci. Coucou Joël, bonjour Dominique. Donc si jamais justement vous arriviez par le biais d'un de ces partages, eh bien moi je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas, en général assez simples, autour bien sûr de mes produits et Guy de Marle. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page pour retrouver bien sûr toutes les recettes que vous avez aussi sur le blog que j'ai fait juste pour vous. Coucou Patricia, bonjour Bernadette, Monique. Allez, tatin d'artichaut, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous savez, comme d'habitude, je vais vous noter la recette sur la page avec une petite photo qui va bien tout à l'heure, enfin dans la journée en général. Et bien sûr, elle sera aussi, comme je vous disais, sur le blog. Le blog, vous pouvez vous abonner à la newsletter, comme ça, à chaque fois que je publie une recette, vous recevez un petit mail pour vous en avertir et vous pouvez aller voir si c'est une recette qui vous tente. Coucou Josiane. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on a besoin d'une poêle, d'un moule, ce sera plus mieux. Donc, nous, aujourd'hui, on va utiliser le 6 grand rond de chez Guy de Marle. Donc, moi, c'est un moule vraiment que j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, je l'utilise assez souvent. Il est bien proportionné, en fait, pour faire des entrées. Pour faire, là, comme là, des petites tatins. Pour nous, on va manger ça ce soir. Pour faire des accompagnements de légumes, par exemple. Enfin, franchement, il est assez sympa pour faire aussi des desserts à l'assiette. Voilà, il a vraiment un bon format. Je vous noterai le format des empreintes tout à l'heure parce que je ne les connais pas. Et j'ai oublié ma petite anti-sèche où j'ai noté tous les formats des moules. Je peux juste vous dire que c'est 9,5. Voilà. Excusez-moi. Mais je vous renoterai tout ça tout à l'heure sur la page. Ce sera l'occasion de vous repartager la petite fiche qu'on appelle technique. Hein, mais c'est voilà, comme ça vous avez des petites infos qui vont bien pour vos moules. Coucou Caroline, bonjour Marie-Thérèse, Christiane. Allez, on y va. Tatin d'artichaut. Alors, je vais à mon avis me tromper parce que je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire d'aubergine. Alors qu'il n'y a pas d'aubergine dans notre recette. Hein. Mais j'ai tendance à vouloir dire aubergine. Donc, si je dis aubergine, en fait, ce n'est pas des aubergines, c'est des artichauts. Hein. Coucou. Allez, donc on a besoin ici d'une poêle dans laquelle on va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va peut-être d'abord faire les artichauts avant parce que faut que je coupe tout en petites lamelles. Donc du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas allumer la poêle trop vite, sinon ça va brûler. Coucou. Alors, on a besoin d'une boîte d'artichauts. Donc moi, je pense que je vais en faire 4. Ouais, 4, ce sera déjà bien.
Mais je vous mettrai la recette pour remplir le moule. Puis après, vous faites comme moi, vous ajustez un petit peu suivant ce que vous avez besoin. Donc, des petits fonds d'artichaut en boîte, c'est très bien. Et on va tout simplement les couper en lamelles, s'ils veulent bien. Hop. Alors, lamelles, cubes, bon, vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. C'est pas un problème. Tac. Bonjour, bonjour, on fait tatin d'artichaut aujourd'hui. Alors je sais pas chez vous, chez nous il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est une catastrophe, on n'arrive même pas à sortir le chien tellement il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Je suis dans le noir total pour cuisiner, mais pour vous ce sera mieux parce que si j'allume la lumière, vous n'allez plus rien voir, ça va refléter. Mais c'est pas grave, hein. J'ai nettoyé mes lunettes du coup. Coucou Marie, bonjour Céline, tatin d'artichaut pour aujourd'hui. Donc là, je suis juste en train de couper les fonds d'artichaut en lamelles. Voilà, tout simplement. Ben, on va pouvoir allumer la poêle tranquillement. Hop. Et on va faire revenir à la poêle une échalote avec un petit peu de sucre, un petit peu de vinaigre balsamique. Donc du coup, ça va caraméliser un petit peu, ça va donner un goût sympa. On va venir rajouter nos artichauts. On va rajouter nos artichauts coupés en lamelles. Bonjour Madeleine. Et puis, ce sera notre base de notre tatin. Après, on va mettre un petit peu de chèvre. On va venir poser un petit disque de pâte feuilletée et ce sera tout. Il faut que je pique la pâte. Donc, vous n'hésitez pas à crier bien fort à travers l'écran. Si je ne pique pas la pâte, je vais d'ailleurs sortir ma fourchette tout de suite. Hein, on va mettre toutes les chances de notre côté. Mais c'est pas dit que je vais pas quand même oublier. Hein. Vous me connaissez un petit peu quand même. Hein. En Belgique, il fait sec pour le moment. Ah bah vous avez de la chance. Pourtant moi je suis pas loin de la Belgique, mais alors nous on est vraiment pas gâtés par le temps, puis il fait froid et humide. Bon, c'est l'automne, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est comme ça. Je vais juste reculer un petit peu mon moule, ce sera mieux qu'on ne le brûle pas avec la poêle, hein, parce qu'on y tient quand même à nos petits moules. Hein. Donc le 6 grands rond, c'est celui-ci que vous pouvez retrouver sur le site Guy de Marle, et celui-ci, il est à 46 €. Voilà, si jamais vous avez besoin, eh bien, vous me contactez. Si jamais vous n'avez jamais passé de commande, comme ça, je vous explique comment ça fonctionne. Et je pourrais même vous offrir un petit bon d'achat de 5 € si vous n'avez pas encore de compte client. Ah, attendez, il faut que j'aille voir mon chien parce que on va jamais réussir à faire un live tranquille ici. Hein. Elle est pas très bien et elle demande à sortir. Excusez-moi. Hein. Allez, va, dépêche-toi. Allez. Mais comme il pleut à verse, elle ne veut pas sortir. Elle n'est pas casse-pied, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, on y va. Je vais donc du coup prendre mon échalote que j'ai mixée. Donc je l'ai déjà mixée, hein. Ça aille un petit peu plus vite. J'ai déjà cuisiné ce matin. Ah, attendez, mais c'est pas tout de suite à essuyer. Qu'est-ce qu'il y a, Lizzie? Tu veux aller dans le garage? Bon, attendez, je vais la sortir parce qu'elle va nous casser les pieds. Allez, viens. Allez, va dans le garage. Elle se dit qu'en sortant par la porte du garage, il pleuvra moins, certainement, je sais pas, mais bon, bref. Faut pas chercher des fois. Hein. Des fois, il n'y a pas de la lumière à tous les étages, hein, sur mon petit chien. Allez, on est tranquille, comme ça, elle reste dans le garage. Et je lui ai ouvert la porte. Elle peut sortir si elle en a envie. Hop. Donc, je mets ma petite échalote ici à rissoler. Tac. Ça, c'est bon, on n'en a plus besoin. Voilà. On va venir rajouter, comme on avait dit, un petit peu de sucre. Donc, c'est une petite pincée, hein. Ouais. Mais c'est elle qui est fatigante. Si ça devient une mamie, alors... Des fois, c'est dur. Hein. Allez, on va rajouter un petit peu de sucre. Donc j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café, on n'en a pas besoin. Coucou Marie-Renée, comment ça va? Hop, ça c'est bon. On va rajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Donc ça c'est un petit truc moi que j'aime bien utiliser, ça vient donner un petit coup de peps
dans vos préparations, c'est vachement sympa. Je sais pas pourquoi je lève ma poêle. Donc un petit filet de vinaigre. Faut pas en mettre trop, hein, c'est pas utile. Et du coup, ça va venir caraméliser en fait notre petite échalote là qu'on a mis. Et on va venir rajouter ici tout de suite nos petites lamelles d'artichaut. Hop. Alors je les mets comme ça à la main pour pouvoir les séparer parce qu'elles vont un petit peu coller ensemble à la découpe. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais juste les mélanger un petit peu. Hop. Il y a un morceau qui ne veut pas cuire. C'est pas grave. Et on va venir aussi rajouter un petit peu de thym. Je viens d'avoir ma... Alors, je vais lire après vos commentaires, hein, j'arrive. Hein. Je vais baisser un petit peu le feu. Donc, je rajoute ici un petit peu de thym. Voilà, et on va laisser ça quelques petites minutes, mijoter tranquillement, et puis après ce sera bon, on sera fait, enfin tout sera fait. Donc le vinaigre, le thym, l'huile d'olive, on est bon, les artichauts. Il nous manque plus que nos fonds de pâte et la bûche de chèvre. Donc là je vais couper parce que je pense que c'est suffisant. Regardez, voilà. Alors, bon alors, hop. Qui s'attend de cette petite recette? En général, ça vous donne envie quand je fais des trucs comme ça. Hein. Alors, on va faire un petit peu de ménage parce qu'on a mis bien sûr des artichauts de partout. Vous voyez, ça c'est pas mal. C'est la grande planche à découper que vous retrouvez également sur le site. Et vous voyez qu'on a bien de la place. Donc, elle nous sert à découper, mais elle nous sert aussi de support. Comme moi, vous voyez, pour protéger mon plan de travail. Et on va continuer justement de travailler dessus. Coucou Bénédicte, comment ça va? Coucou Laurence. Ah, on va pousser ça. Bon, je vais aller chercher ma pâte feuilletée à la dernière minute. Hein, ce sera mieux pour la travailler. Ça, on n'a plus besoin. Donc là maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de notre moule 6 grands ronds. D'accord? Je ne vais pas le poser sur ma planche à découper, on va mettre comme ça. Et tout simplement ici, on va venir déposer dans nos empreintes ici notre petite préparation. Donc s'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, ici j'ai fait revenir une petite échalote dans de l'huile d'olive, un petit peu de sucre, un petit peu de vinaigre balsamique. J'ai rajouté les artichauts coupés en lamelles, on a rajouté un petit peu de thym. Et puis voilà, c'est tout simplement. On fait revenir quelques petites minutes et puis c'est bon. Alors... Donc moi, comme je vous ai dit, je vais en faire 4, ce sera déjà très bien. Donc je vais répartir ma quantité ici dans les 4. Donc pour les 6, il vous faut une grande boîte hein, d'artichauts. Par contre, décidément, c'est des artichauts sauteurs. Hein. Ils ne veulent pas aller dans le moule. Hein. Voilà. Alors après, si vous avez envie d'avoir un résultat encore plus joli, ce que vous pouvez faire, c'est prendre chaque lamelle. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la patience. Vous pouvez prendre chaque lamelle, vous voyez, et bien la positionner comme ça, en plus c'est chaud, dans votre moule. Vous voyez, pour que ça fasse... Allez, on va en faire un si vous voulez. Attendez, je finis de vider ma poêle et puis on va le faire. Je vais vous montrer. Parce qu'après, du coup, là, comme c'est une tatin, on va venir poser après... la pâte feuilletée dessus et si quand on va retourner pour démouler, ça va faire une jolie forme tout simplement. Allez, un petit peu par ici.
là, on est bien. Là, c'est bien aussi. Là, ça m'a l'air pas mal. Hop. Voilà, c'est bon. Tac. Ça, on peut... Bon, on va le mettre là, tiens. Hop. Donc, ce que je vous disais, c'est ce qu'on peut faire, c'est bien positionner les petites lamelles d'artichaut. Enfin, du mieux possible, hein, en tout cas. Je vais en piquer une par là. Je vais en piquer une petite ici. Hop. Voilà. On devrait être pas trop mal, je pense. Hop. Voilà. Ça, c'est quand on veut faire une jolie présentation. Nous, c'est pour nous ce soir. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Hein. Hop. Moi et la patience, ça fait beaucoup. Ça fait plus 2, ça fait 50. Coucou Sylvie, bonjour Catherine, bonjour Nathalie. On fait tatin d'artichaut. Vous voyez, vous pouvez les positionner correctement comme ça. Donc du coup, après, quand vous allez démouler, bah, ça gardera cette jolie forme. Contrairement à moi qui les ai mis en vrac dans les autres empreintes, vous voyez. Voilà, c'est de l'esthétique encore une fois. Mais c'est aussi ça qu'on aime chez Guy de Marne, c'est justement de pouvoir avoir un joli résultat avec des moules avec des super formes. Alors là, c'est une forme classique, mais ça n'empêche qu'on va avoir quelque chose de vachement sympa. Et du coup, ça vous fait des parts individuelles. Voilà, donc c'est l'idée de ce moule. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, après tout. Là, ça va. Là, ça va. Ouais, allez. Ça ira. Ça ira, ça ira. Hop. Qu'est-ce qui nous manque? Le chèvre. Donc, je vais rajouter des petits morceaux de chèvre. Donc là, bah, vous prenez le chèvre que vous voulez. Hein. Nous, on n'est pas hyper fan de tout ce qui est fromage. Hein. Donc, du coup, j'ai pris chèvre, ça va, mais à petite dose. Donc, bien sûr, vous mettrez la quantité que vous voulez. Et moi, j'ai pris quelque chose de léger. Voilà, parce qu'on n'est pas... on n'adore pas, quoi. On aime bien, mais à petite dose. Et puis, il ne faudrait pas que ce soit trop fort en goût. Mais bien évidemment... vous allez prendre le fromage que vous aimez et que vous avez envie. Coucou Marivonne, on fait tatin d'artichaut aujourd'hui. On va prendre un couteau propre, ce sera mieux. Du coup, je vais reprendre mon moule. Et on vient déposer, comme je vous dis, hein, la quantité que vous voulez. Donc moi, je ne vais pas en mettre trop. Hop. Je vais en mettre deux fines tranches, ce sera bien pour nous. Hop. Voilà. Ah, j'ai pas pensé, le temps que je fasse ça, on aurait pu faire quelque chose. Bougez pas, attendez, j'arrive. Parce qu'on est encore au mois d'octobre, et qui dit octobre dit octobre rose. Est-ce qu'il serait pas l'heure de lancer les petits cœurs? Je sors mon racloir rose qui est notre top départ pendant tout ce mois d'octobre pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin. Et j'espère que ça vous apporte au moins le sourire quand vous passez sur cette vidéo. Donc je vous invite toutes et tous à mettre un maximum de cœur, que ce soit en commentaire, que ce soit dans les petits smileys là, pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin. On est déjà le 20, je ne sais plus combien. On avance très vite sur ce mois d'octobre. Votre participation est juste énormissime. Vous savez que je reverse 1 € par commande à l'association Ruban Rose. Pardon. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on doit être à 62 ou 63 €. Donc c'est vraiment juste énormissime. Et j'espère, voilà, il nous reste encore une petite dizaine de jours. Et du coup, j'espère qu'on va encore faire grimper cette cagnotte. On aura bientôt le résultat de notre petite tirelire. Et mon petit cochon, il grossit. Donc ça, c'est super chouette pour l'association. Coucou Sylvie. 24, c'est quoi 24? Qu'est-ce que j'ai dit? 24, je sais pas. Mais j'ai pas suivi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu, qui participent à cette petite action. C'est pas grand chose, mais je pense que honnêtement, enfin en tout cas ça a toujours été le cas les années précédentes, et bien que ça fait plaisir et ça montre un peu aussi qu'il y a encore de la solidarité et ça c'est super important je trouve de nos jours. Voilà, ce sont des valeurs qui se perdent trop, mais bon ça c'est un autre débat on va dire.
Et je sais qu'en général, vous êtes fidèles au rendez-vous et c'est super. Je vois tous les petits cœurs défiler sur l'écran. Hop. Donc j'ai mis 2 rondelles ici de chèvre dans mes petites empreintes. Comme je vous ai dit, hein, vous mettez vraiment la quantité que vous voulez sur cette recette. Hein, c'est suivant vos goûts. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Attendez, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors attendez, bougez pas. Hop, au revoir. Voilà, normalement, elle ne devrait plus vous embêter. Ça recommence, on était tranquille pendant un moment, puis ça recommence. Coucou Christelle, merci pour tous ces cœurs. Ma fourchette, je la garde bien près puisque je vais aller chercher ma pâte feuilletée et on va pouvoir finir notre recette tout simplement. Les fonds d'artichaut. Hop, vous voyez, c'est ça, hein, les petites boîtes de... Voilà. Donc moi, c'est une boîte en verre, d'accord ? Donc du coup, comme je vous ai expliqué l'autre jour, eh bien, je peux mettre sous B-Save mes boîtes de conserve à condition qu'elles soient en verre. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure et si vous voulez, je vais le refaire avec vous. Hop, donc j'ai juste qu'à déclipser, à tirer un petit peu ici sur le joint pour l'enlever. Et donc l'intérêt de la mise sous vide, eh bien, c'est qu'on va garder nos aliments bien plus longtemps que s'ils ne l'étaient pas tout simplement. Donc je branche mon B-Save et c'était juste pour vous montrer, parce que l'autre jour, j'avais pas ce qu'il fallait sous la main. Ah, la date, oui, on est déjà le 24. Oh, qu'est-ce que ça passe vite, ça passe trop vite. Hein. On peut pas retourner en arrière. Les couvercles universels que vous allez pouvoir mettre. Alors moi, vous voyez ce matin, vous voyez, et je suis à fond. Hein. La soupe est prête. Hein. J'ai déjà fait ça ce matin. Je peux mettre bien sûr mon couvercle ici sur mon pichet de soupe. Mais là, elle est encore chaude, donc je ne vais pas le faire. Il faut bien laisser refroidir, hein, comme je vous avais dit. Et ici, vous voyez, bocal en verre, donc impec. Format, comme je vous avais dit, la seule contrainte, c'est qu'ici, vous voyez, la partie verte, en fait, c'est le joint. Il faut bien sûr que ce joint corresponde à la taille de votre bocal. Sinon, forcément, ça ne fera pas l'étanchéité. Et on va tout simplement, donc là, je l'ai ouvert, ma valve est bien positionnée. Je prends la tête de mon B-Save. J'appuie quelques secondes, je pense que c'est bon. Voilà, il a déjà fait le vide d'air de ma boîte et je peux aller la mettre au frigo ainsi. Voilà, et conserver mes petits fonds d'artichaut pour un petit peu plus tard. Et je vais vous montrer autre chose. Alors, moi, en fait, le B-Save, en temps normal, je le balade pas comme ça tout le temps. Hein. Mais c'est parce qu'il est branché, j'ai pas de place ici. Pour le laisser comme ça, il est branché de l'autre côté de la cuisine en permanence. Je le déménage juste pour vous, en fait, pour pouvoir vous montrer. C'est un appareil qui n'a pas besoin d'être déménagé tous les 5 minutes, hein, bien évidemment. Je vais chercher ma pâte feuilletée. Je vais mettre ça, du coup, au frigo. Et puis, je reviens tout de suite. Et j'en profite pour vous montrer, mais je vous ai fait une petite vidéo ce matin, donc je vous la partagerai aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Je ne vous ai pas parlé de ça, et ça c'est génialissime. Ce matin, j'ai préparé du poisson qui est dedans. Voilà, vous voyez, il est mariné. Bon, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc ça ici, c'est le format lunchbox que j'utilise. Hop, donc je l'ai mis sous vide. Hop, je fais la petite manip au niveau de la valve pour enlever l'air. Bon alors, hop, voilà, mon couvercle s'enlève. Et regardez ce que j'ai préparé ce matin, mon petit poisson pour ce midi. Donc je l'ai fait en marinade et j'ai oublié de vous le préciser l'autre jour. Quand vous utilisez vos B-Save pour faire des marinades, eh bien, au lieu de laisser quelques heures vos aliments, alors que ce soit du poisson, de la viande, il n'y a pas de problème, des légumes, voilà, hein, vous pouvez tout mariner. Vous allez faire ça en alors ça dépend ce que vous mettez dedans, hein, en une demi-heure, 1 heure, votre marinade est prête. Contrairement à si on ne met pas sous vide, plusieurs heures voilà, au frigo avant que ce soit mariné correctement.
Donc c'est vraiment génial aussi pour ça. Donc vous voyez, moi je l'ai préparé ce matin juste avant le live parce que j'avais le temps. Mais si j'avais pas eu le temps, que je devais le faire après, eh ben, j'aurais quand même ma petite marinade qui serait prête parce que le temps de mariner est vraiment diminué. Donc ça c'est voilà, super aussi comme petite astuce pour utiliser vos Be-Save. Hop, on va le mettre là, j'irai le remettre au frais. Après, pas de secret. Allez, on y va. Donc, c'est parti. Ici, on n'a plus qu'à découper nos petits disques de pâte. On pique la pâte avant, hein. On n'oublie pas. Donc, hop, je déroule ma pâte feuilletée. Alors, vous pourriez mettre une pâte brisée, hein, mais je trouve que c'est quand même meilleur ces petites choses-là avec une pâte feuilletée, quoi. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est un peu suivant ce que vous avez aussi. Hein. Hop. Mais je trouve les tatins avec une pâte feuilletée, c'est quand même meilleur. Mais bon, c'est comme d'hab, hein, c'est les goûts de chacun, à vous de voir. Tac, 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 tac. On va prendre nos découpoirs qui vont bien. J'ai sorti les deux pour vous remontrer parce que des fois vous ne savez pas trop bien et ce qui est normal, hein, c'est normal que vous ne sachiez pas trop. Alors attendez, ah oui, j'étais bloquée sur les commentaires. Bonjour Dylan. Ah d'accord, ah bah c'est super, c'est chouette. Donc ça va, ça fonctionne. Découpoir pour le moule 6 grands ronds. Découpoir de 9,5 pour l'intérieur, hein, vous voyez. Pour l'intérieur du moule. Donc nous aujourd'hui c'est celui-ci qu'on va venir utiliser pour faire nos petits chapeaux qu'on va venir poser sur notre tatin. Et quand vous voulez faire avec un joli petit rebord, donc vous avez vu les découpoirs sont cannelés en fait, hein. Ouais, je pense que vous arrivez à le voir comme ça. Donc là c'est le découpoir de 13 qu'il vous faut. Donc vous voyez ça dépasse de l'alvéole, c'est normal, c'est pour avoir le petit rebord et avec la jolie forme cannelée pour que ça fasse super sympa. Donc ça c'est le découpoir 13. Et quand vous voulez juste faire les petits chapeaux, par exemple pour une tour, hein, comme on avait fait l'autre jour, vous prenez le 9,5. Voilà, hein, d'accord? Voilà, ça va être impeccable. Donc nous on va prendre le 9,5 aujourd'hui parce que je me suis dit bah, pour une petite tatin ça va être sympa, on va juste poser au-dessus. Voilà, pour une fois ça va changer un petit peu, on va pas venir rentrer la pâte à l'intérieur. Hop, donc on y va. Hop, j'appuie un petit peu. Donc j'en ai besoin du coup 4. Hop, et ben regardez, ça va être fait tout de suite celui-ci. Donc vous voyez, on a vraiment une jolie forme sympa. Vous voyez, c'est super. Et je viens poser mon disque tout simplement. Hop, dessus. Alors celui-là, il s'est bien découpé ou pas? J'ai assez appuyé. Un petit peu limite, mais ça va aller. Hop, voilà. On vient poser dessus. Encore 2. Franchement, ils vont bien. Et moi, ce que j'aime bien avec ces découpoirs, c'est bête, hein, mais ils ne coupent pas les mains. Parce que souvent, on a des découpoirs en métal. Je vais poser ma pâte feuilletée parce que dans les mains, elle va se réchauffer. Hop. Souvent, les découpoirs en métal, bah, ça coupe les mains quand on appuie dessus. Enfin, moi, je suis assez sensible à tout ça. Et du coup, bah, je les trouve vachement bien parce qu'ils ont un petit rebord en fait arrondi sur le dessus. Et du coup, c'est vachement agréable de les utiliser. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites choses que vous pouvez retrouver sur la boutique. Hein. Et puis surtout, si vous avez un doute que vous ne savez pas trop bien lequel il faut prendre pour quel moule, bah, vous m'envoyez un petit message avant. Hein. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Bah, écoutez, vous savez quoi? Notre recette, elle est déjà terminée. Donc vous voyez, avec ce moule, en général, c'est des recettes hyper sympas, mais hyper rapides aussi à faire. Donc c'est ça que moi, j'aime beaucoup. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce 6 grands ronds parce que c'est d'une simplicité. Alors on pourrait dorer avec un jaune d'œuf la pâte feuilletée comme d'habitude. Vous savez que moi je suis pas fan, d'autant plus qu'ici c'est une tatin. On va la renverser, donc la couleur on s'en fiche un petit peu du moment qu'on ait bien le croustillant. Mais comme la pâte est sur le dessus, normalement il n'y aura pas de souci. Mais bien sûr que si vous avez envie, vous pouvez le faire. Mon four est préchauffé à 210 degrés. Et on va mettre ça pendant 20-25 minutes. Donc moi, je vais mettre une vingtaine de minutes. Je ne vais pas trop les colorer puisque je vais réchauffer ce soir. Voilà, donc c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Hop là.
Alors, le minuteur, parce qu'il n'y a jamais personne qui me le dit. Tac, 20 minutes, impec à 210. Vous voyez, en suivant ce que vous voulez faire. Donc ici, il nous reste de la pâte feuilletée. J'ai une autre recette que je dois vous faire en petite vidéo et je vais le faire comme ça plutôt. Donc du coup, on va ranger. Et puis, je vais peut-être la faire après, comme ça, ce sera fait. Et puis, comme le four est allumé, ça va être impec, on va faire comme ça. Voilà. Donc, bientôt, vous aurez une autre petite recette en mini vidéo. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur le site le site Guy de Marle. Donc, moi, c'est Stéphanie Ardance. Vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Profitez, si ce n'est pas déjà fait, mais vous avez déjà été nombreuses à en profiter, vous avez bien fait les toiles de cuisson, c'est la fin de la petite promo. Alors moi je ne l'ai pas reçu le petit bracelet, mais vous avez la possibilité pour l'achat d'une toile de cuisson comme celle-ci, la toile boulangère. Bon, maintenant je peux le montrer, au début je ne pouvais pas le montrer. Mais regardez, moi j'ai déjà un petit fermoir en fait pour mes toiles de cuisson. Mais c'est un particulier, vous voyez, que vous ne retrouverez nulle part puisque c'est ma maman qui me l'a fait. Voilà, maintenant je peux le dire vu que ça existe pour vous aussi sur le site Guy de Marle. Donc ça c'est les toiles, donc la toile boulangère. Donc pareil, vous aurez, alors c'est pas ça, hein, c'est un petit bracelet aimanté en fait qui va vous permettre de fermer votre toile comme la mienne, voilà. Mais bon, moi il est fait avec amour par maman pour toutes mes petites toiles de cuisson. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la roule-pâte. Hop, ça c'est la grande. Alors non, ça s'appelle plus la roule-pâte, ça s'appelle le tapis de pâtisserie, je crois. Ah oui, Christelle, bien sûr. Surgelé, peut-être pas parce que ça va rendre pas mal d'eau, mais des artichauts frais, bien sûr. Vous pouvez prendre c'est même mieux. C'est même mieux. Plutôt que des artichauts en conserve, bien évidemment. Voilà, donc si jamais c'est un produit qui vous fait envie, sachez que jusque ce soir, vous avez la possibilité d'avoir en cadeau le petit bracelet qui va fermer votre toile. Donc c'est vrai que les rangées roulées c'est pas mal. Moi je les mets comme ça en dessous de mon meuble parce qu'on cherche de la place de partout. Et vous avez aussi, je leur dis, la possibilité d'avoir les frais de port offerts à partir de 59 € au lieu de 80 € avec le code Borealia que vous pouvez retrouver sur la page. Voilà, donc c'est que des fois ça peut être bien pratique. Si vous arrivez juste au montant, voilà, ça vous évite de payer les frais de port en livraison en poids relais ou à domicile, c'est à vous de voir. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, je vous partage celle-ci dans la journée. À très bientôt, bonne journée.